Et si ce que tu appelles aujourd'hui retard, blocage ou même injustice n'était en réalité que la dernière page d'une épreuve secrète que Dieu lui-même a permis dans ta vie? Et si, sans que personne ne le sache, tu étais en train de sortir d'une saison cachée où chaque larme, chaque silence, chaque abandon avait un sens profond que tu ne comprenais pas encore? Élu ce message n'est pas un hasard, car il parle de ce moment précis où le ciel change enfin ton statut, où l'épreuve se termine et où la provision divine commence à se manifester d'une manière inattendue. Reste attentif, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de voir ton passé, ton présent et surtout ton avenir. Et avant d'aller plus loin, prends une décision importante. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains messages qui pourraient résonner profondément avec ta destinée. Il existe des périodes dans une vie où l'absence de réponse devient plus lourde que la douleur elle-même. Tu avances, mais sans repère clair. Tu pries, mais sans écho visible. Tu espères, mais sans signe immédiat. Et dans cet espace étrange, tout semble suspendu, comme si le ciel observait sans intervenir. C'est précisément dans ces saisons que l'esprit humain est poussé à ses limites, non pas pour être brisé, mais pour révéler ce qui ne dépend pas des circonstances visibles. Ce que tu as vécu n'était pas une absence d'action divine, mais une action plus profonde que les mots ne peuvent expliquer sur le moment. Comme le métal brut exposé à une chaleur intense, ce qui n'était pas essentiel a été consumé, laissant émerger une version plus stable, plus lucide, plus enracinée de toi-même. Les incompréhensions, les retards et les détours n'étaient pas des erreurs de parcours, mais des mécanismes invisibles de transformation intérieure, façonnant une solidité que rien d'extérieur ne pouvait produire. Aujourd'hui, ce cycle change de nature sans annoncer son passage de manière spectaculaire. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un glissement subtil vers une nouvelle dynamique. Ce qui pesait perd progressivement son emprise, et ce qui était flou commence à se redessiner. Sans que tout soit encore pleinement visible, quelque chose indique que la phase de pression se retire, laissant place à une nouvelle direction déjà en mouvement. Il existe une perception fréquente qui associe le silence de Dieu à son absence, comme si l'invisible signifiait l'abandon. Pourtant, cette lecture est souvent trompeuse. Les textes bibliques rappellent une autre réalité, notamment dans Ésaïe 41, 10. La présence divine ne dépend pas de ce que l'on ressent ou comprend sur le moment. Elle ne fluctue pas selon les saisons émotionnelles, ni selon la clarté des circonstances. Elle demeure constante, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Dans les moments où les réponses ne venaient pas, il ne s'agissait pas d'un retrait, mais d'une manière différente d'agir. Dieu ne se manifeste pas toujours en supprimant les tensions, mais parfois en soutenant l'être humain à travers elles. Ce soutien invisible empêche l'effondrement intérieur, même lorsque les structures extérieures semblent fragiles. Beaucoup de situations qui auraient pu détruire ont été contenues sans que cela soit immédiatement perceptible. Ce que l'esprit humain interprète souvent comme une solitude totale est, dans une perspective plus profonde, une forme de présence discrète mais constante. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui stabilise. Elle agit comme un ancrage silencieux dans des périodes où tout paraît instable. Et c'est souvent après coup que l'on réalise que, malgré l'absence de signes visibles, rien n'a réellement échappé au maintien de cette force invisible. Il est difficile, lorsqu'on est au cœur d'une épreuve, de percevoir une logique derrière les événements. Tout semble fragmenté, injuste, parfois même incohérent. Pourtant, avec du recul, une autre lecture apparaît. Rien de ce qui a été vécu n'était dénué de direction. Les pertes successives, les relations qui se sont effondrées, les opportunités qui se sont refermées au dernier moment, tout cela formait un ensemble que l'on ne pouvait pas comprendre au moment où on le vivait. Dans une perspective spirituelle, les saisons de difficulté ne sont pas des zones sans intention. Elles deviennent des espaces de transformation intérieure où certaines attaches sont coupées et où certaines illusions disparaissent. Ce qui semblait être une perte sèche pouvait en réalité être une protection contre ce qui n'était pas aligné avec ton chemin. Ce qui ressemblait à un retard pouvait être une préparation à quelque chose de plus solide, mais encore invisible. Même les expériences les plus douloureuses n'agissaient pas uniquement comme des blessures, mais comme des révélateurs. Elles mettaient en lumière des aspects de toi que le confort n'aurait jamais exposés. Ta capacité à tenir, à croire malgré l'incertitude, à avancer sans garantie immédiate.
Ce processus, bien que difficile, n'était pas une déconstruction sans sens, mais une reconfiguration progressive de ton identité intérieure, orientée vers une stabilité plus profonde. Il existe des moments où l'action de Dieu ne se manifeste plus dans la visibilité immédiate, mais dans un retrait apparent qui dérange la compréhension humaine. Tout semble ralenti, parfois même bloqué, comme si les repères habituels avaient été retirés. Pourtant, ce retrait n'est pas une disparition de direction, mais une autre manière de façonner une trajectoire. Dans ces saisons, ce qui est visible cesse d'être le centre de l'œuvre, et ce qui est invisible devient le lieu principal de transformation. L'histoire biblique illustre ce principe à travers des parcours marqués par des passages discrets et incompris. Joseph, biblical figure, a traversé la prison avant d'accéder au palais, un chemin qui semblait être une chute, mais qui était en réalité une préparation stratégique. De la même manière, David, biblical figure, a connu le désert avant le trône, un espace d'isolement qui a forgé sa stabilité intérieure bien avant son élévation. Dans les deux cas, le décalage entre le moment vécu et le résultat final était essentiel au processus. Ainsi, ce que le regard humain interprète comme un retard ou une mise à l'écart peut être compris comme une phase de structuration profonde. Le caractère est affiné, la patience consolidée et les motivations purifiées. Ce n'est pas une mise en pause du destin, mais une préparation silencieuse qui construit les fondations nécessaires à ce qui doit émerger ensuite. Il y a des transitions dans la vie qui ne se manifestent pas par un événement spectaculaire, mais par une modification progressive de la perception intérieure. Sans forcément t'en rendre compte immédiatement, quelque chose en toi commence à ne plus fonctionner selon les anciens schémas. Ce qui déclenchait autrefois une réaction intense perd peu à peu son emprise. Ce qui pesait lourdement devient moins central dans ton esprit, comme si une distance nouvelle s'installait entre toi et certaines douleurs passées. Cette transformation n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle se lit dans les détails du comportement quotidien. La manière de réagir change, la sensibilité face à certaines situations évolue, et des limites que tu n'arrivais pas à poser deviennent plus naturelles. Ce qui était toléré par habitude ou par épuisement émotionnel commence à être remis en question sans effort forcé. Cela indique un déplacement interne profond, une reconfiguration de tes repères émotionnels et spirituels. Dans ce processus, l'ancienne saison ne disparaît pas brutalement, elle s'efface progressivement au profit d'un nouvel état intérieur. Les anciens attachements perdent leur autorité, non pas parce qu'ils ont été supprimés de force, mais parce que leur influence n'est plus alimentée de la même manière. Ce glissement discret marque souvent le début d'un nouveau cycle, où ce qui te définissait auparavant ne correspond plus à ce que tu deviens désormais. Dans cette nouvelle dynamique, il ne s'agit plus seulement de sortir d'une période difficile, mais d'entrer dans un processus d'alignement. Ce que tu as traversé n'avait pas uniquement pour but de te libérer de certaines charges, mais aussi de te positionner différemment face à ce qui arrive maintenant. Il y a des saisons où les choses ne se construisent plus uniquement par effort constant, mais par synchronisation entre le moment, les circonstances et la préparation intérieure. Peu à peu, des éléments commencent à se mettre en place sans logique apparente du point de vue humain. Des rencontres qui arrivent au bon moment, des portes qui s'ouvrent après de longues périodes de fermeture, des opportunités qui semblent répondre exactement à des besoins que tu n'avais même pas formulés à voix haute. Ce type de configuration dépasse la simple coïncidence. Il donne l'impression d'un ordre invisible qui relie les événements entre eux, comme si chaque pièce trouvait enfin sa place dans un ensemble plus large. Dans cette perspective, Philippiens 4,19 prend une dimension particulière. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Cette affirmation ne renvoie pas seulement à une promesse de soutien, mais à un principe d'organisation où la provision ne dépend plus uniquement de l'effort humain isolé, mais d'un alignement entre ce qui est nécessaire et ce qui est déjà en préparation. Ce passage d'une logique de survie à une logique de direction marque un changement profond dans la manière de recevoir et de reconnaître les ressources qui arrivent. Les combats les plus difficiles ne sont pas toujours ceux qui se voient. Certains se déroulent dans le silence intérieur, là où les pensées s'entrechoquent, où les émotions s'épuisent et où la foi elle-même est mise à l'épreuve sans témoin extérieur. Ce type de lutte est souvent le plus épuisant, parce qu'il ne reçoit ni reconnaissance ni validation, tout en exigeant une endurance constante. Pourtant,
même ces batailles invisibles ont une dynamique et une fin qui ne dépendent pas uniquement de la perception immédiate. Dans cette nouvelle phase, il ne s'agit pas d'une absence totale de défi, mais d'un changement de nature dans ce qui était vécu comme une pression continue. Ce qui ressemblait à une oppression permanente commence à perdre sa continuité. Les cycles de confusion se raccourcissent, les états de tension prolongée deviennent moins fréquents, et une forme de stabilité intérieure commence à émerger progressivement. Ce n'est pas un basculement brutal, mais une désactivation progressive de ce qui maintenait l'esprit dans une tension constante. Ce changement ouvre la voie à une perception différente des situations. Là où la lourdeur dominait, une clarté plus accessible commence à apparaître. Les décisions ne sont plus systématiquement noyées dans le doute, et certaines directions deviennent plus lisibles sans effort excessif. Ce glissement marque la fin d'une dynamique intérieure de combat permanent et le début d'un état où l'esprit retrouve progressivement une capacité d'orientation plus stable et moins fragmentée. La restauration ne suit pas toujours le schéma spectaculaire que l'on imagine. Elle n'arrive pas forcément avec des annonces visibles ou des changements immédiats qui attirent l'attention. Très souvent, elle commence dans des espaces discrets de la vie intérieure, presque imperceptibles au début. C'est une transformation qui s'installe sans bruit, comme une réorganisation lente des émotions, des pensées et des perceptions, avant même que les circonstances extérieures ne changent clairement. Les premiers signes de ce processus sont souvent subtils. Une forme de calme revient dans des situations qui auparavant provoquaient du désordre intérieur. Une décision qui semblait complexe devient soudain plus simple à envisager. Une porte qui paraissait fermée se rouvre sans lutte excessive. Ces éléments isolés peuvent sembler anodins, mais ils indiquent une dynamique plus large en train de se mettre en place, une réorientation progressive du parcours de vie. Ce type de restauration agit d'abord en profondeur avant de devenir visible. Elle reconstruit des aspects intérieurs qui avaient été fragilisés sans nécessairement attirer l'attention extérieure. Ce qui est en train de se produire maintenant n'est pas encore pleinement compris par ceux qui observent de loin, car ils ne voient que le résultat futur, pas le processus en cours. Pourtant, c'est précisément dans cette phase silencieuse que les bases du rétablissement sont en train de se solidifier, préparant une stabilisation plus évidente dans la suite du chemin. Il existe des transitions profondes qui ne sont pas immédiatement perceptibles par l'observation extérieure, mais qui modifient pourtant la dynamique entière d'une vie. À certains moments, ce qui change n'est pas seulement la situation, mais le positionnement intérieur et spirituel d'une personne face à ce qui l'entoure. Cela peut donner l'impression que rien ne s'est passé, alors qu'en réalité une bascule fondamentale a déjà eu lieu dans l'invisible. Ce type de changement se manifeste souvent par une inversion subtile du mouvement. Là où il fallait auparavant forcer, insister ou attendre longuement, les choses commencent à venir avec plus de fluidité. Les opportunités ne sont plus uniquement le résultat d'efforts constants, mais semblent se rapprocher de manière plus spontanée. Les connexions, les ouvertures et les occasions commencent à s'aligner sans la même résistance qu'auparavant, comme si l'environnement lui-même répondait différemment à ta présence. Dans cette dynamique, le sentiment de poursuite diminue progressivement. Ce n'est plus uniquement toi qui cherches à avancer vers des portes fermées, mais une forme de convergence qui s'installe entre ton parcours et ce qui est disponible autour de toi. Les directions deviennent plus accessibles, non pas parce que tout devient facile, mais parce que ton positionnement change. Ce glissement marque souvent le passage d'une phase de préparation à une phase où le mouvement devient plus naturel et moins contraint. Dans cette nouvelle saison, il ne s'agit pas seulement d'une direction donnée, mais aussi d'une prise en charge progressive de ce qui accompagne cette direction. Lorsque quelque chose de nouveau s'ouvre dans une vie, les éléments nécessaires à son accomplissement ne sont pas toujours visibles au départ, mais ils commencent à apparaître au fur et à mesure que le chemin avance. Cela peut prendre la forme de ressources inattendues, de solutions qui arrivent au bon moment, ou de personnes qui apportent exactement ce qu'il fallait à l'instant précis. Ce soutien ne se limite pas à une seule dimension. Il peut être matériel mais aussi intellectuel, relationnel ou même intérieur. Une idée qui clarifie une situation, une rencontre qui débloque une étape, une opportunité qui répond à un besoin que tu n'avais pas encore complètement formulé. Ce type d'ajustement donne l'impression que les éléments du parcours s'assemblent progressivement, comme si chaque étape venait avec sa propre provision intégrée.
Dans cette perspective, la charge de l'avenir ne repose plus uniquement sur les épaules humaines isolées. Il y a une dynamique d'accompagnement qui s'installe dans le processus, réduisant la sensation de porter seul l'ensemble du chemin. Cela ne supprime pas les responsabilités, mais cela change la manière dont elles sont soutenues. Le parcours devient alors moins une lutte solitaire et davantage une progression structurée, où ce qui est nécessaire finit par se présenter au moment où cela devient utile. LUE. Ce message est un rappel puissant. Ton épreuve secrète n'était pas éternelle. Elle avait une fin déjà programmée par Dieu, et cette fin ouvre maintenant une nouvelle saison de restauration, de direction et de provision divine. Tout ce que tu as traversé avait un sens, même ce que tu ne comprends toujours pas totalement aujourd'hui. Désormais, tu entres dans une phase où Dieu commence à aligner les choses en ta faveur, non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'avances plus seul. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ces mots qui peuvent éclairer ton chemin et laisse en commentaire une pensée, une prière ou un mot sur ce que tu ressens dans cette nouvelle saison de ta vie.